J'aimerais bien passer au sujet de Charlie Hebdo parce que il y a des choses à en dire. Enfin, déjà, on va commencer par ça. Selon un sondage, le soutien de Charlie Hebdo a largement augmenté, sauf chez les partisans de la France insoumise qui rejettent la liberté d'expression davantage que le RN. C'est complètement fou pour un parti qui se dit de gauche. C'est Richard Malka qui dit ça dans C'est à vous. Une partie de la gauche, notamment les proches de la France insoumise, qui rejettent le fait de considérer l'exercice de la liberté d'expression comme un droit fondamental. Ça, c'est l'un des résultats d'un sondage de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, réalisé en juin 2024 sur l'acceptation du rire, de la caricature religieuse, du dessin de presse et du blasphème. Un rejet de la liberté d'expression plus important chez les sympathisants de la France insoumise qu'à l'extrême droite. C'est fou. Voilà, leur parti pris là, voilà, ils font une petite tribune, on va dire, pour dire que oui, du coup, ceux qui sont le moins Charlie, les moins pour la liberté d'expression, ce serait donc, parmi les partis français, on va dire, ce serait euh, donc la France insoumise, les partisans de la France insoumise. On va argumenter derrière pourquoi, on va regarder un peu avec une invitation d'Antoine Lemort chez Bourdin. Et on va regarder un peu pourquoi ils se foutent de notre gueule encore une fois. C'est complètement fou, c'est incompréhensible. C'est minoritaire. Hein. C'est Très minoritaire. Heureusement que Dans le Patrick sondage. Cohen, il est là Enfin, quand la même. bonne nouvelle du sondage quand même. Hein. oui, c'est d'accord. Mais par rapport Heureusement qu'il est là. C'est fou, hein, d'en arriver à ça. Comme si c'est lui qui allait nous sauver. Le seul homme de gauche. à l'ensemble de la population sûr, française qui, le soutien à dont Charlie Hebdo l'acceptation a augmenté depuis Charlie. a largement augmenté, ce qui est extrêmement positif et encourageant. Mais ça aurait été bien. Putain, il aurait visité Manuel Valls pour parler de liberté d'expression. Mais ça aurait été bien qu'ils mettent le sondage, par exemple, sur lequel il s'appuie. Ça aurait été cool de le montrer à l'écran, de la tête de Valls. Sauf chez les partisans de la France insoumise, qui effectivement rejettent la liberté d'expression davantage qu'au Rassemblement national. En tout cas, c'est ce que nous dit ce sondage. Mais c'est quoi, c'est quelles questions ils ont posées? Quelles questions ils ont posées? Est-ce que vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Je pense pas, hein. Je pense pas que si tu poses la question est-ce que vous êtes pour ou contre la liberté d'expression, ça soit LFI qui arrive en dernier. Donc je pense qu'ils ont posé une question un peu différente du type est-ce que vous êtes toujours Charlie? Et je pense que là, oui, c'est chez LFI qui a le moins de Charlie. Et a raison. On va en parler après. Mais du coup, déjà, quelles questions ils ont posées et à qui ils l'ont posé? Toujours avec les deux questions qui vont se poser quand on entend parler de sondage. Qui ils ont posé la question? Est-ce que leur panel, ça veut dire qu'ils ont choisi des sympathisants? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont choisi des militants? Est-ce qu'ils ont choisi des gens qui juste votent, des électeurs? Ça change beaucoup de choses. Les électeurs de la FI, c'est pas les militants ou les sympathisants, c'est des choses très différentes. Les militants ils s'investissent dans le parti, ils s'investissent lors des événements, dans la com, lors des élections, etc. Les sympathisants, c'est eux qui vont les soutenir sur Twitter, nan, nan. Et puis après, t'as les électeurs lambda qui vont juste voter au moment des élections parce que c'est le vote utile. Et du coup, dire c'est chez la FI qu'on retrouve le plus de gens qui sont contre la liberté d'expression, c'est quoi ta source? Ça vaut faire des sondages, mais montre-moi comment tu fais ton sondage et je te croirai peut-être. C'est complètement fou pour un parti qui se Ah, c'est pas un sondeur, c'est l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka. Putain, je savais pas que c'était lui. dit de gauche. Mais moi, j'aimerais m'adresser à ces gens-là. Et certains, probablement, sont de bonne foi et sont animés par une générosité. J'imagine. J'aimerais leur dire quels sont les enjeux. La liberté d'expression, il ne s'agit pas que de liberté d'expression. Faire le choix de la liberté d'expression, c'est Déjà, il faudrait qu'on s'accorde sur la définition de liberté d'expression. Où elle commence, où elle se termine, dans quel contexte, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, voilà. Si on était capable tous humainement de se mettre d'accord là-dessus, ça aurait un sens cette formule. Mais comme personne n'est d'accord pour dire ce que c'est vraiment la liberté d'expression et poser des limites, eh ben c'est un peu creux quoi comme concept, la liberté d'expression. Même si bon, ça veut dire quand même quelque chose. c'est faire le choix de la démocratie contre la tyrannie. C'est faire le choix de l'état de droit contre l'arbitraire. C'est faire le choix de la culture contre le fanatisme. C'est faire le choix C'est littéralement la définition des films. du doute contre le dogme. C'est faire le choix de la liberté contre l'esclavage. C'est ça l'enjeu.
Et quand on rejette la liberté d'expression, c'est qu'on fait le choix du dogme, de la dictature. Ceux qui font du dogme, ceux qui font du dogme, enfin, genre, et les filles, ils ont dans la tête que les filles est devenu, du coup, voilà, un parti d'extrême droite. Voilà, c'est leur dogme. C'est devenu leur nouveau dogme. Ils viennent nous faire chier. De la barbarie. Mais je trouve ça quand même très précis que l'avocat de Charlie Hebdo, pas d'un Philippe Val ou je sais pas quoi, l'avocat de Charlie Hebdo vienne sur un plateau de télé pour dire le problème c'est la France insoumise. Ah, je trouve ça quand même très précis. Et du fanatisme. C'est ça l'enjeu. Manuel Valls, comment vous expliquez Juste, ça? juste une dernière chose, parce qu'après j'aurais fini. Non, avec non, non, ce que on a d'autres j'aurais questions. à vous dire, mais au nom de la lutte contre les discriminations, parce que c'est ça le moteur de certaines de ces personnes, et on le comprend, et il faut lutter contre les discriminations parce qu'il y en a. Mais si, pour lutter contre la discrimination, il faut abandonner la liberté d'expression, alors on est un rouage du mal que l'on entend dénoncer. C'est la même rengaine qu'on entend souvent en ce moment, c'est les antiracistes sont devenus les nouveaux racistes, etc. Blablabla. Donc, je suis désolé, hein, bon, on va rentrer un peu dans le sujet, mais c'est pas les filles, c'est pas les wokistes qu'on cancel Guillaume Meurice, tu vois. Des choses comme ça. Pourtant, c'est l'affiche de Bardella qui est dans le métro. Ça va peut-être se foutre un peu de notre gueule avec la liberté d'expression. Ça n'existe pas une société sans liberté d'expression où les discriminations n'explosent pas. On parlait de l'Algérie. La moitié de la population est discriminée. Elle est où la liberté d'expression quand on interdit à la fille de dire qu'ils sont pas Charlie, en fait? Parce que Charlie est devenu un média d'extrême droite. Elle est où la liberté d'expression là-dedans? Pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ça? Vraie question, pourquoi on n'aurait pas le droit de dire ça? Ça se base sur des faits, ça se base sur des arguments étayés, avec des unes problématiques, racistes, avec des positionnements de la rédaction, avec des propos racistes dans les médias, dans leurs propres médias, etc. Enfin, c'est pas un truc qui sort du chapeau en mode Charlie Hebdo est raciste parce que voilà, on a décidé que. Donc vraiment, faut arrêter de se foutre de notre gueule, on a le droit de dire ça. s'appelle les femmes. En Algérie, quand on est une femme, on hérite la moitié de ce qu'hérite un homme. C'est un exemple parmi cinq. Mais est-ce que défendre le fait que l'Algérie soit souveraine, etc., que on arrête de les faire chier, qu'on reconnaisse un peu la merde qu'on a fait là-bas, est-ce que c'est antinomique avec le fait de dire que oui, il y a un problème du pouvoir algérien, que c'est une dictature, que ils emprisonnent leurs opposants politiques? Est-ce que les deux sont antinomiques? Je pense pas, hein. C'est comme, je sais pas moi, le FLN, c'était et un mouvement de libération et un mouvement terroriste par leur action. Voilà. Et les deux sont pas antinomiques. 50 uns, 50 autres. Quand C'est pas parce que à gauche on va défendre les Algériens, etc. Face à la France que on ne dit pas que les Algériens font de la merde, enfin que les dirigeants algériens font de la merde. Je sais pas moi. Tu vois, je suis pour le peuple français, mais je suis contre Macron. Est-ce que c'est antinomique? Je crois pas, non. Faut arrêter les conneries. on est homosexuel, on est discriminé. C'est ça un régime sans liberté d'expression. C'est ça le monde meilleur que ces gens, peut-être de bonne volonté, veulent construire pour demain. La liberté d'expression, c'est ce qui nous protège. Et c'est pour ça, il fait référence à un truc sur Boualem Sansal. Mais vous allez voir dans l'extrait après sur avec Antonio Homan. Mais Boualem Sansal, on peut dire que c'est un connard d'extrême droite et vouloir sa libération parce que il n'avait pas à être emprisonné parce que c'est un opposant politique. On peut dire les deux dans la même phrase et ne pas se contredire en fait. Y a pas de problème à dire ça, moi je trouve. Le mec est d'extrême droite, c'est un fait, il a des propos d'extrême droite, il a des positions d'extrême droite, il a écrit des bouquins d'extrême droite, ses amis sont d'extrême droite, il a des propos rabaissants par rapport à des religions, comme la religion musulmane. Oui, ce mec est problématique. Maintenant, est-ce que ce mec a été emprisonné parce qu'il a critiqué le pays dans lequel il est né? Je crois pas, hein. Voilà. Je sais pas, moi, c'est assez clair quand même.
des discriminations. Ça, alors parfois, ça heurte, ça choque, ça blesse. C'est comme ça, il faut l'accepter. On n'est pas en sucre et c'est pas grave. Mais si on interdit tout ce qui nous heurte et ce qui nous choque et ce qui nous blesse, il n'y a plus rien. Peut-être que ce qui me heurte, moi, ce serait qu'on parle mal de Voltaire. Peut-être que ce qui vous heurte, vous, c'est qu'on dise du mal du PSG et vous de la gastronomie. Et qu'est-ce qui reste dans le débat? La liberté d'expression, c'est pour avoir le droit de dire que Le Pen était un raciste, fasciste, antisémite, notoire, tortionnaire, colon, et que ce mec-là, tant mieux qu'il soit passé de l'autre côté, hein. Voilà. Voilà ce que c'est la liberté d'expression, monsieur. Et donc, on a la réponse d'Antoine Léaumont qui a été envoyé, missionné par la FIC pour aller répondre à ces accusations. Donc voilà, ils sont efficaces, hein. Une accusation le soir, le lendemain matin, on envoie quelqu'un pour aller débunker toutes ces conneries. Attends. Laïcité, liberté d'expression, droit au blasphème. La laïcité, c'est très bien, hein. Le droit à blasphème, c'est plus... on peut plus en discuter, hein, qu'est-ce qu'un blasphème, etc. C'est une notion plutôt problématique, et je crois que c'est Cassandre qui en avait très bien parlé, dans un stream sur la scène, la fameuse scène aux Jeux Olympiques. Et sinon, il a dit quoi? Liberté d'expression. Bon, la liberté d'expression, on l'a dit, hein, ça veut pas dire grand-chose. Mais à la caricature, 10 ans après les attentats dans les locaux de Charlie Hebdo, LFI répond aux attaques qui sont proférées contre LFI sur la position d'LFI. Eh bien, ce matin, LFI répond par la voix d'Antoine Léaumont, qui est député LFI de l'Essonne. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'avoir accepté de venir parler de cela ce matin, parce que c'est vrai que dans cette période, on ne vous entend pas, on vous entend peu, on vous donne peu la parole. J'ai choisi de vous donner la parole ce matin pour vous poser des questions précises. Alors, la première question est toute simple. Tout le monde la pose d'ailleurs. Êtes-vous Charlie? Je rappelle que Charlie, c'est la défense de la laïcité, l'esprit. Je rappelle que Charlie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Charlie? C'est la défense de la laïcité. C'est la défense de la liberté d'expression. Ok, bon tout. Waf waf. Charlie, hein, je parle pas du journal. L'esprit, Charlie, c'est la défense de la laïcité, de l'universalisme, de la liberté d'expression, de l'irrévérence, du blasphème. Alors, êtes-vous Charlie? Suivant la définition que vous venez d'en donner, oui, je suis Charlie. C'est ça. Si tu me dis Charlie, ça veut dire que t'es pour la laïcité, comme on l'entend réellement, comme elle a été définie dans la Constitution. Si tu me dis que être Charlie, c'est être pour la liberté d'expression, comme on l'entend, c'est-à-dire pouvoir critiquer qui tu veux, comme tu veux, de la manière dont tu veux, etc. Alors oui, dans ce cas-là, on est tous Charlie. Mais est-ce que c'est ça, être Charlie? C'est ça la vraie question. C'est ça qui sous-entend Antoine Léaumont. C'est Charlie, est-ce que c'est vraiment ça? Je crois pas, hein. Il n'y a rien à retrancher à ce que vous avez dit, mais avant de commencer, je voudrais dire que cette journée du 7 janvier, c'est une journée qui est très particulière. Parce que c'est d'abord une journée de deuil, et dans laquelle on pleure les victimes de Charlie Hebdo, la victime de Montrouge. Et là, maintenant, on aura une raison de fêter le 7 janvier, avec le vieux qui est mort. Ensuite du 8 janvier, et les victimes de l'hypercachère du 9 janvier. Il y a 17 personnes qui se sont faites tuer. Et pour ceux qui, comme moi, à cette époque-là, étaient présents sur Paris, c'était un moment qui était un moment d'extrême tension pour nous tous, parce qu'il y avait une traque de ces terroristes. Et je crois que c'est d'abord ça, le sentiment qu'on doit avoir, c'est un sentiment de mémoire, de respect pour les victimes, pour ceux qui ont survécu aussi, et qui subissent la douleur d'avoir perdu tous ses proches. C'est ça, c'est n'importe quelle personnalité politique, ils auraient pas attaqué en disant alors est-ce que vous êtes toujours Charlie? Non, ils auraient dit bon bah voilà, c'est une journée particulière, oui, et comme il a dit en gros, oui. C'est un jour de deuil un peu national, voilà, on a une pensée pour. J'imagine, vous êtes d'accord? Vous avez pensé aussi pour les victimes de ce jour-là, non? Puis oui, blablabla. Là, il rentre direct dans l'art en disant alors, vous êtes toujours Charlie ou pas? Parce que on dirait bien que vous aimez un peu trop les musulmans. Bien. Waouh. Le niveau. Ok, Jean-Jacques. Charlie Hebdo, à vos yeux, est-il un journal islamophobe? Si je vous pose la question, Antoine Léaumont, c'est parce que j'ai lu Manuel. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Est-ce que c'est islamophobe, Charlie Hebdo?
Deuxième question. Manuel Bompard, leur ligne politique se rapproche de plus en plus de l'extrême droite. C'est ce que dit Manuel Bompard. Est-ce que vous dites la même chose? Justement, il y a un sujet qui est posé parce que être Charlie en 2015, clairement, c'était une ligne d'opposition frontale avec l'extrême droite. Et jamais un journal. C'est ça, c'est qu'à l'époque, les Wolinski et tout, là, ils étaient tous à fond en mode on veut pas de l'extrême droite. Charlie était contre l'extrême droite en 2015, jusqu'à l'attentat. Et justement, c'est ce qui leur permettait d'avoir une crédibilité en faisant des caricatures du prophète ou quoi. C'est qu'ils disaient, ben, nous on est contre toutes les formes d'autoritarisme. Qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient médiatiques. Et ils critiquaient tous les gens qui avaient du pouvoir et qui l'exerçaient de manière discriminée en fait. Sauf que à partir de l'attentat, ces gens-là, malheureusement, paix à leur âme, ils sont morts. Ils ont été tués par les mecs qui ont fait l'attentat, ces gros bâtards. Et du coup, ça a fait que Charlie a été récupéré par une rédaction de droite, voire d'extrême droite. Et petit à petit, notamment sous la houlette de Philippe Bam, et pour avoir parlé avec quelqu'un qui avait participé à la rédaction presque jusqu'en 2015, véridique, true story. Et bah du coup, vu de l'intérieur, c'était vraiment une glissade vers l'extrême droite, quoi. Une descente aux enfers, quoi. C'est ce qu'il dit. En 2015, être Charlie, ça voulait dire être justement face à l'extrême droite, parce que Charlie Hebdo était un journal qu'on pouvait qualifier d'anti-extrême droite, ou de moins plutôt le qualifier quand même à gauche, ou un peu un côté vite fait anard, quoi. Vite fait, vite fait. Mais voilà, ils essayaient quand même d'être critiques, c'était assez pertinent quand même la plupart du temps. Les caricatures qu'ils faisaient, elles pouvaient être marrantes, elles pouvaient être choquantes ou quoi. Mais ils avaient une crédibilité parce que justement ils se posaient face à toutes les formes d'autoritarisme, d'où qu'elles viennent. Et ça leur proposait, ça leur promettait un succès de qualité, un gage de qualité, parce que on savait que leur position. Aujourd'hui, bah voilà, Philippe Ball, il défend des gens comme Sophia Aram, comme Enthoven, etc. Il fait partie de la clique du printemps républicain. Et donc, voilà, c'est là où c'est problématique, parce que c'est des gens d'extrême droite. Un journal comme Charlie Hebdo n'aurait, en 2015, mis sur le même plan le Rassemblement national et la France insoumise, par exemple. Bah voilà. C'est qu'à l'époque, il y avait une dignité, il y avait un bon sens journalistique, et une indépendance journalistique, et un intellect, on va dire, qui était différent à Charlie, où voilà, il savait différencier un parti d'extrême droite et un parti de gauche. Là, aujourd'hui, Charlie n'est plus capable. Aujourd'hui, voilà, ils font un trait égal entre LFI et le RN. Comme le fait Macron, comme le fait Retailleau, comme le fait Le Pen, comme le fait Darmanin, tous. Ils font tous ça. Tout ce qui est à droite de la fille, en gros, ils font tout ça. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens disent... Charlie le fait. Charlie le fait, par exemple, parfois. Il y a eu des débats, d'ailleurs, pendant les élections législatives de 2024, pour savoir si Charlie Hebdo devait donner son soutien au nouveau Front Populaire. Ça n'aurait sans doute pas fait débat en 2015. Alors, en fait, voilà. Ils sont rentrés dans la thématique et le stéréotype, l'amalgame de LFI et de l'antisémite. Voilà. Et Charlie Hebdo est rentré sur ce terrain-là. Il joue ce jeu-là. On peut pas leur faire confiance, en fait. Voilà, c'est tout. Voilà. Et ça n'aurait pas fait débat, à mon avis, dans l'esprit, par exemple, de Charles, qui est décédé en... Pourquoi est-ce que Charlie le fait? Je pense qu'il y a une manière désormais de qualifier la France insoumise qui est très problématique et qui est devenue problématique dans un certain nombre de médias. Non pas parce que nous aurions changé, mais parce que la société s'est droitisée. La société s'est même extrême droitisée et on le voit dans le résultat. Avant, même la droite supportait la Palestine. De Gaulle a supporté la Palestine. Chirac a supporté la Palestine. Aujourd'hui, un parti de gauche qui soutient la Palestine est qualifié d'antisémite. Mais pas parce qu'ils soutiennent la Palestine, pas par leurs propos, mais parce que ils sont en phase de gagner. Pourquoi il y a un matraquage sur ça? C'est qu'ils sont en phase de gagner, en fait. Ils sont capables de gagner, en tout cas. Et ça terrifie les gens qui sont dans les grands médias, en fait. Tout simplement. Parce qu'ils ont des accointances, ils font partie de la même famille, et avec le pouvoir en place.
Ils ont peur de perdre de pouvoir. des élections. Mais que retrancher aux propos de Jean-Luc Mélenchon de l'époque? C'est pas nous qui avons changé, c'est la société qui a changé. Jean-Luc Mélenchon disait à cette époque-là, Charles, tu as été assassiné comme tu le pressentais par nos plus anciens, nos plus cruels, nos plus constants, nos plus bornés ennemis, les fanatiques religieux. Il n'y a rien à retrancher à ça. Et Alors, à l'époque, Mélenchon avait un peu encore des positions très confuses sur les religions, on va dire. Il est un peu rentré un moment, à ce moment-là, quand même, un peu dans la rhétorique de ouais, il faut faire gaffe à l'islam, quoi, un peu. Mais il a quand même assez vite compris qu'il fallait très vite différencier l'islam et les tarés qui se revendiquent de l'islam et qui, en fait, commettent des meurtres, des assassinats et tout. Alors que non. Et du coup, c'est là où, en fait, ce qu'il dit est vrai, c'est que ces gens-là, en tout cas, les fanatiques d'une religion, c'est toujours des gens qu'on peut qualifier d'extrême droite. Peu importe la religion. Les sionistes, les ultra-sionistes israéliens, c'est des gens d'extrême droite. Les cathos NR, type les missionnaires là aux États-Unis, c'est des gens d'extrême droite en fait. Les pentecôtistes, tout ça. Donc il a raison en fait. Le problème, c'est le fanatisme religieux qui pousse des gens à commettre des actes comme ça et qui endoctrine des gens à travers le monde. Et toute forme de religion fait ça. Tu vas pas te faire sauter ou tu vas pas buter des gens, je sais pas quoi, à Charlie Hebdo, si t'es pas complètement retourné du cerveau. Ça n'a plus rien à voir avec une religion, ça. Donc, bon, on peut être très critique des religions. moi, je veux redire les propos qu'avait... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu vas à la messe tous les week-ends que tu vas faire sauter une mosquée. C'est pas parce que tu vas à la mosquée tous les week-ends que tu vas aller buter des gens à Charlie Hebdo. Je sais pas, à un moment, faut être sérieux, quoi. Jean-Luc Mélenchon, non pas en janvier 2015. Je trouve ça fou qu'on en arrive à avoir justifié des trucs comme ça, quoi. Ça devrait être, je sais pas, même pas du bon sens, c'est juste de la logique, quoi. Je sais pas. Il faut différencier pour faire de l'amalgame. Je sais pas, c'est ce qu'on nous apprend quand on est gamin. Et bon, l'extrême droite, apparemment, on n'a pas d'éducation. Mais en novembre 2015, après les attentats du Bataclan, je veux dire ce qu'il avait dit parce que il y avait autour de la table Édouard Philippe, par exemple, qui acquiesçait aux propos de Jean-Luc Mélenchon. Voici ce qu'il avait dit. Ce sont nos ennemis. Il faut donc les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Ils veulent nous diviser. Ils veulent obtenir un clivage entre les musulmans et le reste de la société. Je veux finir. Et il faut le dire avec force, l'islam n'a rien à voir avec ça. Notre premier devoir est un devoir d'amour pour nos compatriotes, pour nos compatriotes tous. Qui a changé Voilà. C'était en 2015. Qu'est-ce qui a changé? Et c'est toujours, on a toujours le même discours à gauche. Tout le monde est d'accord là-dessus, en fait. Parce que il y a des gens qui réfléchissent un peu dans ce camp politique, contrairement à droite. En 2015. Qui a changé? Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce Jean-Luc Mélenchon qui a changé? Non, c'est la société qui a évolué et qui aujourd'hui fait un parallèle. Aujourd'hui, il y a des gens, Monsieur Bourdin, je veux juste aller au bout de ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui font un parallèle entre musulmans et terroristes. C'est précisément l'objectif des terroristes que d'obtenir ça dans la société française. Et là, il le baise. Là, il le baise. Non, on va pas stigmatiser les musulmans, on va les défendre parce que ça serait laisser les terroristes gagner. Parce que leur but, c'est de faire croire, faire monter la sauce entre les musulmans et le reste de la population dans les autres pays. C'est ça le but des terroristes d'Al-Qaïda, etc. Pour foutre la merde, en fait. Ils en ont rien à foutre de l'islam, c'est pas des musulmans. L'État islamique, c'est pas des musulmans, c'est des baisers dans leur tête. Et ils ont un agenda politique, voilà, comme des fanatiques religieux en Iran ou en Afghanistan, voilà. Ou comme, je sais pas moi, les fanatiques derrière Trump. Les protestants qui soutiennent Trump à fond, ils ont un agenda politique qui est terrifiant aussi. Et voilà, ce qu'ils font avec Israël et tout. Voilà, ils ont encore annoncé 8 milliards quoi, d'aide à Israël. Et les gens qui soutiennent ça, c'est des gens qui sont dans des églises protestantes, etc., vénères, des pentecôtistes, etc. Et c'est vénère, hein. Ils soutiennent ça, est-ce que c'est pas du terrorisme? Ça peut être qualifié comme du terrorisme, hein, donc bon. Et notre rôle à nous est d'être face à cela, d'être en opposition vis-à-vis de ça, parce que sinon, on laisse la victoire à nos adversaires. Alors, Antoine Léaumont, c'était en 2015. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon dirait exactement la même chose aujourd'hui? Exactement la même chose. En 2025. Il n'y aurait rien à trancher à ces propos-là. Pourquoi est-ce que Daniel Obono
Daniel Obono a dit, je la cite, « Les caricatures sont racistes ». Pourquoi a-t-elle dit Écoutez, cela? quand elle se fait représenter en singe, Pourquoi quand elle se fait a-t-elle dit représenter cela en singe, c'est pas raciste de se faire représenter en singe? Quand on est Daniel Obono, si, c'est raciste. Donc, Les ferme ton claque, merde. Oui, c'est raciste. Oui, Charlie Hebdo est devenu un torchon raciste. Oui, quand tu caricatures une femme noire en singe, oui, t'es au même niveau que Spirou, tu dégages. T'es raciste. on a le droit, précisément le droit à la liberté d'expression. C'est un droit qui est total, et y compris le droit de caricaturer ou de critiquer des caricatures avec lesquelles on n'est pas d'accord. Donc moi, L'islamophobie, c'est du racisme? eh bien, justement, On est quand même à un niveau c'est quand même assez dingue. Là, il est en mode, Bourdin, il a quand même reproché à Léo Mans que Obono ait critiqué des caricatures racistes à son égard. En disant, oui, vous êtes contre la liberté d'expression. Mais s'il a la liberté d'expression, le gars qui dessine sa merde à Charlie Hebdo, de faire des gens noirs en singe, si ce fils de pute, il a le droit de sa liberté d'expression. On a le droit de dire qu'on trouve ça raciste, en fait. Arrêtez les conneries. vous me posiez la Ah, je suis désolé, dans l'argumentaire, il est pas très bon, hein, Bourdin. Des fois, il est un peu plus rentre-dedans, mais là, il est nul. question Bah, non, parce je que vous pose la souvent question, c'est sur ce intéressant. sujet-là, non mais souvent sur ce Oui. sujet-là, il y a un débat parce que l'islamophobie, le mot même d'islamophobie, si on le prend étymologiquement, ce qu'il veut dire, c'est la peur d'une religion. Et d'une certaine manière, certains disent que on peut Vous n'avez légitimement. pas peur de certains vous avez disent- peur de certains disent- l'extrémisme. Vous avez peur de J'ai l'extrémisme pas- islamiste. moi, j'ai jamais peur. Je combats. Et l'extrémisme islamiste, il se combat par des moyens de renseignement et des moyens d'action précises. Mais je voudrais Voilà, c'est intéressant. Et là, je pense que ce qu'il allait dire, c'est en mode, comme ce que Mélenchon avait dit, je crois que c'est Pujadas, non, à Patrick Cohen à l'époque, où il disait, mais attendez, vous me dites que le problème, c'est que je dise islamophobie. Mais si je disais, vous êtes judéophobe, vous diriez, bah, si quelqu'un a des propos judéophobes, c'est un problème. Là, ouais, ils essaient tous de défendre le fait qu'on puisse avoir des positions islamophobes. On serait tous d'accord que dire qu'on est judéophobe, ça passe pas. Alors pourquoi islamophobe, ça passe? Enfin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'il disait? pas. Et l'extrémisme islamiste, il se combat par des moyens de Oui, voilà. Et renseignement et des moyens d'action. il lui dit, Bourdin, il lui dit, mais vous avez pas peur? Vous avez peur quand même, hein, des extrémistes. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire par là? C'est instiller la peur, encore une fois. Et c'est une forme c'est une des formes par lesquelles les médias distillent la peur dans la population. En justement amenant des trucs en mode vous avez peur des extrémistes. Et il a bien répondu, tu vois. Il dit juste non, j'ai pas peur, moi, c'est des adversaires politiques, comme le RN. Extrême droite disent extrême droite, je le combat comme c'est. Et puis voilà. C'est des adversaires politiques. Action précise. Et c'est important qu'il rappelle ça, parce que c'est un politique, c'est pas un père à la morale, c'est des adversaires politiques, je les combats comme des adversaires politiques, avec des arguments politiques, avec des propositions politiques. Et pas des grandes phrases pour dire il faut foutre tous les Arabes dehors ou je sais pas quoi. Mais je voudrais répondre à votre question sur Oui. l'islamophobie parce que ça avait fait débat notamment en 2020. Et Jean-Luc Mélenchon avait fait une interview à Libération que je trouvais assez précise. Il avait dit « La vie n'est pas une partie de Scrabble ». Et voici ce qu'il avait dit. Il avait dit « Islamophobie a plusieurs sens possibles, mais ce qu'il désigne, pour ceux qui l'emploient dans la vie courante, est clair, la haine des musulmans. Ceux qui combattent la haine des musulmans ont raison de le faire, quel que soit le mot pour le faire. » Bah moi je suis d'accord avec ça. Oui, combattre la haine des musulmans est une bonne chose pour la République. C'est une bonne chose que de combattre. Rétché sur le mot islamophobie, comme quoi c'est un mot des frères musulmans. Ouais, vas-y si tu veux, on s'en branle. Est-ce qu'on est d'accord au moins? Parce que là, t'essaies d'abattre l'idée en fait, pas le mot. Le mot on s'en branle, que ce soit islamophobie ou muslimophobie, on s'en branle. Juste, on est tous d'accord qu'il faut être contre la haine des musulmans. Je sais pas, ça devrait être de la logique pure et simple, quoi. Comme il faut être contre la haine des chrétiens, contre la haine des juifs, contre la haine des bouddhistes, je sais pas. Ouais. Je sais pas, personne va dire je suis bouddhistophobe, tu vois, là t'es chelou. Les haines religieuses, quelles qu'elles soient, la haine des juifs, la haine des musulmans, la haine des catholiques, la haine de ce que vous voulez, parce que la laïcité précisément, c'est une indifférence vis-à-vis des religions, et c'est le droit. Après, il a comparé le catholicisme et l'islam.
Il dit les catholiques et les musulmans, c'est pareil. Non, les chrétiens et les musulmans, c'est pareil. Droit pour chacun d'exercer La librement sa religion. laïcité respecte les religions, mais vous allez être d'accord avec moi, s'impose à elle. Comment? La Oui, bien sûr. laïcité s'impose Non, mais à elle. précisément, vous allez être la d'accord laïcité- avec moi, j'imagine. il y a des Antoine règles Léaumont. qui sont Les définies. lois de la Non, République. mais ils font comme si le fait de défendre la... Là, il fait semblant de pas comprendre, Bourdin. Genre, il est complètement con. Mais juste, ils font comme si le fait de défendre, de défendre des concitoyens qui ont une religion dans notre pays, ça serait devenir anti-laïcité et faire de vouloir que cette population ou cette religion prenne le pouvoir, etc. Et donc casser la séparation entre l'Église et l'État. Mais non, c'est justement parce qu'ils sont laïcs qui défendent les musulmans, parce que c'est la religion, l'islam, qui est le plus attaqué en France, tout simplement. Bien plus que les juifs ou que les chrétiens. Genre, je suis désolé, dans toute la classe politique, dans tous les médias, dans tout la vie de tous les gens, c'est eux qui subissent le plus de discrimination parmi les croyants, en fait. C'est assez simple à comprendre. S'impose à toutes les lois religieuses. Bien sûr. On est bien d'accord. Mais il n'y a pas de... Non, mais- Et ça n'empêche pas de dire je soutiens et je défends les musulmans comme je défends et je soutiens les autres. Parce que parfois on a Il y des a- doutes Mais il y a sur pas de vos doute. positions. Mais non, il n'y a pas de doute sur Alors- le sujet. La règle est très simple. La loi c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En fait, là, il essaie de relayer des fake news d'extrême droite, Bourdin, en mode la France islamiste, etc. Et voilà. Genre, c'est des polémiques d'extrême droite. Il est devenu d'extrême droite, Bourdin, en fait. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Voilà, il n'y a pas d'exception Bon, à ça. mais moi j'ai une autre question à vous poser. Est-ce qu'on peut se dire Charlie aujourd'hui et ne pas se battre pour la libération de Boualem Sansal? Mais c'est Là, on rentre dans un truc qui est énervant. Je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, on peut être pour la libération de Boualem Sansal parce qu'il n'a pas à être un opposant politique en prison. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on est démocrate, si on essaie de respecter les libertés individuelles, c'est ça le socialisme. C'est pour proposer des solutions, puisque c'est du socialisme, les filles. C'est proposer des solutions concrètes politiques pour engager la responsabilité de l'État à défendre les libertés individuelles de chaque citoyen. C'est ça, en fait, la position du socialisme comme on l'entend chez les filles. pas. Est-ce que vous vous battez pour la libération de Boualem Mais Sansal? bien sûr qu'il doit être libéré. C'est un de nos compatriotes. Non, mais je il vous doit dis- être libéré. je- Mais je- Et pour autant, tout ça n'empêche pas que ce soit un salaud d'extrême droite, ce mec. Qui est pote avec Nolo et compagnie. Je vous entends peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la Attends, République quand il dit le gouvernement algérien se déshonore en retenant Boualem Sansal? Déjà, M. Macron a dit un certain nombre de choses hier et il y a un certain nombre de propos Non, mais je avec lesquels parle je suis pas pas d'accord. du reste. Je vous Mais parle sur de Boualem cela. Sansal. Est-ce qu'il a Mais je raison vais vous ou pas? répondre, M. Bourdin. Sur Boualem Sansal, il est à défendre la liberté d'expression, c'est défendre la libération de Boualem Sansal, qui est un de nos compatriotes. Vous D'accord ? défendez la libération de Boualem Il Sansal? doit être libéré, bien sûr, puisqu'il est mis en prison pour cette position-là. Maintenant, est-ce que Liberté je suis d'accord? Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'il dit, par exemple, quand il soutient Gérard C'est-à-dire Depardieu? que vous voulez, Non. vous voulez sa libération, mais vous dites Et, Monsieur mais, Bourdin, bon, il est en prison, Monsieur Bourdin, mais... je défends mordicus ma liberté d'expression. Ma liberté d'expression, c'est parce qu'il ne doit pas être incarcéré pour des opinions politiques, mais je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de ses opinions politiques. C'est ma liberté d'expression de le dire, et j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit d'être du côté de la liberté d'expression, quoi qu'il Est-ce que arrive. je vous repose la question, vous ne m'avez pas répondu. Si, je vous ai Est-ce répondu. que... Mais non, le Si. gouvernement algérien... Non. Est-ce que le gouvernement algérien Bourdin, se je vous ai déshonore en retenant en détention Boualem Eh Sansal? bien, ma liberté d'expression, c'est de ne pas utiliser les mêmes mots. Mais moi, je demande sa libération. C'est un de nos compatriotes. Donc, le C'est gouvernement pas une algérien... question. Mais Oui. vous voulez que je vous Bon. fasse la liste des gouvernements qui se déshonorent? Monsieur Macron se déshonore quand il dit au pays Non, mais- d'Afrique. Voilà, merci Antoine, merci. Putain. Quand Monsieur Macron dit aux pays d'Afrique que sans la France, Oh, Bourdin, il est surpris. Oh, il a osé le bâtard. ils n'auraient pas leur souveraineté, Monsieur Macron se déshonore. Ça vous va comme réponse? Dites-moi, est-ce que c'est... vous pensez aux soldats français Oui, morts en Afrique précisément. dans leur lutte précisément. contre le djihadisme Précisément, Monsieur justement Bourdin. Non mais attendez, il a quand même un peu raison, Macron.
Et il pourrait dire merci quand même. Et les Renois là-bas, là, hein, ils pourraient dire merci. Hein. C'est horrible. Dans leur lutte contre le Précisément, djihadisme. monsieur. Est-ce que vous pensez à nos soldats qui sont morts là-bas? Ah oui, justement, c'est pour ça qu'on arrête d'envoyer des soldats. Il faut arrêter les conneries. Et Bourdin. qui ont permis à des dirigeants. Surtout, il faut arrêter d'envoyer Macron, quoi. Qui des boulettes. Faut arrêter. Quelqu'un à l'Elysée ou je sais pas dise mais arrête. Arrête d'y aller. Chaque fois que tu sors, chaque fois que tu ouvres la bouche, tu dis n'importe quoi. Après, on est obligé de nous t'excuser à ton nom, là. Et tu nous fais tous passer pour des cons et les gens ils te détestent. Tu comprends ou pas? Ferme-la à tout jamais, putain. Exactement. Africains de se maintenir. Qu'est-ce qu'a fait Brigitte là, au lieu de nous dire que qu'on mérite pas son mari là? Pourquoi elle nous dit pas, pourquoi elle dit pas à son mari de se taire? Putain. Au Non, pouvoir. précisément, monsieur Bourdin. Moi, je Oui. pense aux soldats. Je pense aux soldats Bah, qu'on oui. a envoyés combattre le djihadisme. Et je pense, Heureusement mais je pense aux qu'ils ont soldats, combattu le djihadisme. monsieur Bourdin. Moi, bien sûr, mais heureusement. Mais je pense aux soldats et moi, j'ai une pensée pour eux. Parce que ce qui déshonore la parole de la France est mauvais pour nos soldats. Et en l'occurrence, la parole de monsieur Macron à l'endroit des pays d'Afrique déshonore la parole de la France. Merci Antoine Léaumont. J'aime bien parce que Bourdin il s'énerve un peu et bim, Léaumont il reprend son calme et dit tout doucement, mais justement, écoute-moi. C'est ce que je te dis. Ah, bref, voilà.